Ruquier. Bonjour. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le président du groupe droite républicaine à l'Assemblée nationale. La campagne pour la présidence LR s'achève ce soir. C'est donc votre dernier entretien avant le verdict dimanche qui aura forcément des conséquences en vue de 2027. Vous n'avez eu de cesse, Laurent Wauquiez, durant ces mois de campagne, de marteler votre différence avec Bruno Retailleau, affirmant que n'étant pas dans le gouvernement, vous n'êtes donc pas soluble dans le macronisme. Mais qu'est-ce qui garantit à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, que demain, vous ne le serez pas? Qu'est-ce qui garantit qu'une fois patron des LR, vous n'accepterez pas un beau ministère, un grand Marocain demain? Est-ce que vous pouvez dire très clairement ce matin que vous n'entrerez pas dans un gouvernement sous bannière macroniste, quel que soit le poste? Oui, évidemment. Et c'est l'engagement que je prends. Quand je serai président des Républicains, je m'engage à n'entrer dans aucun gouvernement macroniste. Et je vais expliquer pourquoi. Si le président des Républicains est en même temps ministre dans un gouvernement sous la tutelle d'Emmanuel Macron, ça signifie que petit à petit, on se dissout dans le bloc central. On perd notre capacité à incarner la rupture. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à ce qu'on commence à entendre chez beaucoup de soutiens de Bruno Retailleau, qui consiste à dire, à l'élection présidentielle, il faudra soutenir le candidat de la Macronie. Édouard Philippe, probablement. Moi, je ne veux pas de ça. Je considère que notre avenir, c'est une droite indépendante qui porte un projet de rupture et qui tourne la page du macronisme. Et donc, il faut être cohérent. Et pourtant, il y a quelques mois encore, vous vouliez entrer à Bercy. Et pourtant, il y a quelques mois encore, vous avez vous-même validé, Laurent Wauquiez, et entériné cette entrée des LR au gouvernement aux côtés des macronistes et d'anciens socialistes. Alors, que répondez-vous ce matin à ceux qui affirment que le wauquiérisme est un opportunisme ou un contorsionnisme? Non, c'est tout l'inverse. Oui, on m'a proposé de rentrer à Bercy. Michel Barnier me l'a proposé. Et j'ai refusé. Vous n'avez pas hésité? J'ai refusé sans hésitation. Vous n'avez pas posé vos conditions sur la table? Non, pourquoi? Parce que Michel Barnier avait été très honnête avec moi. Il m'avait dit c'est pour augmenter les impôts. J'ai géré ma région Auvergne-Rhône-Alpes pendant 8 ans. C'est la seule région de France où on n'a augmenté aucune taxe, aucun impôt. Je n'allais pas aller au gouvernement pour faire l'inverse de mes convictions. Et par contre, votre question me permet de bien préciser les choses. Qu'on ait des ministres LR dans cette période très particulière, qui soient au gouvernement, si c'est pour faire du travail utile, je le comprends. La différence, c'est si en plus, le président des Républicains lui-même est à l'intérieur du gouvernement, parce que là, c'est toute la parole des Républicains qui devient sous la tutelle du macronisme. Et c'est ça ce que je veux pas. Et c'est pour ça que je suis convaincu que dans cette élection des Républicains, mais il faut que chacun soit dans son rôle. Si Bruno Retailleau a fait le choix, et il l'a dit plusieurs fois, c'est le choix qu'il veut garder, de rester ministre dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, ça, faut pas cumuler avec président des Républicains. Parce que sinon, la droite ne pourra plus incarner en 2027 la rupture. Et donc, il y a deux choses qui sont différentes. Il y a le travail utile, et j'espère que peuvent faire en ce moment des ministres au gouvernement, mais on ne doit jamais perdre de vue ce qu'est notre devoir. Notre devoir, c'est de tourner la page de toutes ces années calamiteuses qu'on a connues pour reconstruire. On vous entend, mais comment est-ce que vous tournez la page, Laurent Wauquiez, tout en étant un soutien, en réalité, au gouvernement, puisque vous avez voté le budget et que vous ne le censurez pas? C'est pour ça que ma force, c'est que président des Républicains, moi, je serai libre. Libre à la fois pour mettre la pression sur Bayrou, libre pour dire... Vous ne l'êtes pas aujourd'hui? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne l'êtes pas encore? Pour l'instant, on n'a pas notre président des Républicains. Non, mais vous êtes quand même à la tête d'un groupe conséquent. Moi, vous le savez. Et à chaque fois que je suis en désaccord avec Emmanuel Macron ou François Bayrou, personnellement, je n'ai aucun problème pour le faire entendre et j'ai pas besoin de prendre du papier de soie. Quand François Bayrou a expliqué qu'il voulait faire sauter l'abattement fiscal de 10% pour les retraités, je lui ai dit très clairement, si jamais vous présentez un budget avec ça, nous arrêterons le soutien et la participation au gouvernement. Et ça, c'est la force d'avoir un président des Républicains qui n'est pas contraint par la solidarité gouvernementale. Bruno Retailleau a réaffirmé sur nos antennes avant-hier qu'il n'était pas macroniste. Et d'ailleurs, en disant cela, il a fait lever un vent de fronde chez certains députés du bloc central qui exigent désormais son départ du gouvernement. Est-ce que vous n'y voyez pas, malgré tout, une preuve de son indépendance? Vous avez toute la démonstration de ce que je viens de vous dire. Expliquez-nous. À peine Bruno Retailleau essaye de faire entendre sa différence par rapport à Emmanuel Macron, il a immédiatement toute la pression du bloc central sur lui pour le rappeler à son devoir de loyauté et de solidarité. Et c'est normal. Quand vous avez fait le choix d'aller dans un gouvernement, quand vous êtes tous les mercredis à la table du Conseil des ministres avec Emmanuel Macron, il y a ce qui s'appelle la solidarité gouvernementale. C'est le respect, c'est la règle, vous l'avez accepté. Et c'est toute la différence entre quelqu'un qui peut faire entendre sa différence et quelqu'un qui ne peut pas le faire. Si vous êtes dans le gouvernement, oui,
vous avez un devoir de loyauté à l'égard du président de la République et du Premier ministre. Ça va se traduire très concrètement dans des alliances, par exemple, Laurent Wauquiez. Est-ce que vous pourriez nous expliquer très concrètement ce qui est en train de se passer dans les Yvelines, où l'on parle d'un accord local en vue des municipales entre LR et Renaissance? La direction, semble-t-il, n'assume pas, mais il y aurait des accords ou en tout cas un pacte de non-agression d'un point de vue local? C'est tout ce que je déteste. C'est tout ce que je redoute. Vous n'avez jamais entériné de tels accords législatifs? Je vais aller directement au but. Moi, jamais. C'est tout ce que je déteste, c'est tout ce que je combats, c'est tout ce que je redoute. Il faut expliquer très clairement à ceux qui nous écoutent ce qui est en train de se passer. Dans les Yvelines, des soutiens de Bruno Retailleau et pas des moindres, Gérard Larcher, ont commencé à négocier avec Yaël Braun-Pivet, élue ex-socialiste, qui est une des figures d'incarnation de la Macronie de gauche, pour se répartir les mairies au municipal et aller sous une bannière commune. Vous voyez bien toute la mécanique que je ne veux pas s'enclencher. On commence avec un président des Républicains qui sera en même temps ministre de la Macronie et on finit à aller aux élections avec la même étiquette commune. Et moi, c'est ce que je veux pas. Moi, je veux une droite qui soit indépendante, qui porte ses couleurs et qui rassemble la droite. Et pourtant, en législative, il y a eu ces accords locaux sans que la direction ne s'en émeuve. Moi, je ne me suis jamais livré à ça. Dans ma région, je n'ai jamais fait ça. Et je vous rappelle qu'un tiers des députés de la droite républicaine viennent d'Auvergne-Rhône-Alpes. J'aime la droite quand elle a du panache. J'aime la droite quand elle va sabre au clair et pas quand elle fait ses petits accords d'arrière-boutique. Je déteste ça. Et la droite qui montre des résultats, est-ce que c'est le cas? Sur le bilan du ministre de l'Intérieur, depuis plusieurs semaines, Laurent Wauquiez, les faits de violence s'enchaînent quasi quotidiennement, comme ceux qui ont secoué il y a quelques heures la ville de Rieux-la-Pape en banlieue lyonnaise. Ce sont des dizaines d'individus cagoulés qui ont attaqué le commissariat à coups de cocktails Molotov, et en particulier des très jeunes. Avant-hier, Bruno Retailleau, ici même, dit « Je ne peux pas, en quelques mois, effacer des années de laxisme ». Il a tort. Non. Il a raison de poser des constats forts que je partage. Mais quand on est au gouvernement, c'est pour avoir des résultats. On ne peut pas tout changer. Mais il faut avoir des résultats. Il faut que nos ministres arrivent à montrer que quand c'est des ministres républicains, c'est pas la même chose que la Macronie. Il faut qu'ils arrivent à montrer que quand la droite est aux responsabilités, c'est pas que des paroles. Il ne l'a pas encore montré, monsieur Retailleau? Parce que pour l'instant, on lui a pas suffisamment donné les moyens. Et je pense que c'est précisément pour ça aussi qu'il faut qu'il puisse se consacrer à plein à sa mission. Vous voyez très bien l'explosion de l'insécurité et de l'immigration. Aujourd'hui, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, c'est pas comme il y a 20 ans. Vous pouvez pas accumuler avec autre chose. Vu l'ampleur des défis que vous avez à combattre. Et c'est fondamental pour la crédibilité de notre famille politique que dans 6 mois, on se dise oui, il n'y a pas eu que des paroles, on a vu les choses quand même s'améliorer, pas se métamorphoser. Il n'y a pas eu que des paroles. Vous reprenez ce qui est reproché à M. Retailleau par le RN, un ministre de la parole. Non, ce que je dis, c'est que d'ici 6 mois, il faut qu'on arrive à voir les résultats sur l'insécurité et l'immigration. Sinon Moi, quand à Saint-Ouen, vous avez une école qui est à côté d'un point de deal et qu'on ferme l'école, honnêtement, c'est pas ce que j'ai envie de voir dans mon pays. Et je fais confiance à Bruno pour ça. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut qu'il soit à 100% ministre de l'Intérieur. Depuis quelques jours, Laurent Wauquiez, vous semblez entrouvrir la porte, non pas à l'union des droites, mais à un rapprochement avec certaines personnalités, comme Sarah Knafo. D'abord, Sarah Knafo, est-ce que vous voyez d'autres personnalités dans ce champ-là avec lesquelles vous pourriez partager des idées? Alors, je vais vous répondre. Juste d'abord expliquer ce que je veux faire. Je veux le rassemblement de la droite. Je suis convaincu que c'est ça le chemin. Pas cette dilution dans la Macronie que je redoute, mais le rassemblement de la droite. Élargir au-delà des républicains, en fédérant des personnalités différentes qui viennent d'horizons différents, mais qui partagent la même volonté de mettre enfin en œuvre dans notre pays un projet de droite. Pour moi, pour citer des noms, ça va de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Mais je vais vous citer une personnalité pour laquelle j'ai un respect infini. Philippe de Villiers. C'est quelqu'un qui est courageux, qui porte des belles valeurs, qui a eu un parcours politique fort, qui a défendu ses convictions. Pour moi, dans ce rassemblement de la droite, quelqu'un comme Philippe de Villiers, évidemment, a toute sa place. Il y a un lien avec Bruno Retailleau. Depuis la Vendée, c'est Philippe de Villiers aussi qui est à l'origine de ce parcours. Lien complexe. Mais je reviendrai pas dessus. Et n'oubliez pas, Nicolas Sarkozy avait fait ça. Nicolas Sarkozy avait fait le rassemblement de la droite, précisément, de Jean-Louis Borloo et Philippe de Villiers. Mais expliquez-moi, Laurent Wauquiez. Alors, Sarah Knafo, Philippe de Villiers jusqu'à Gérald Darmanin. Vous reprochez à Bruno Retailleau une éventuelle dilution dans le macronisme, et Gérald Darmanin, qui est ministre d'Emmanuel Macron depuis tant d'années, non? Vous lui reprochez pas cette même étiquette macroniste? Mais qu'est-ce que je vois? Gérald Darmanin, comme garde des Sceaux, il porte une politique de droite. Pourquoi est-ce qu'il porte une politique? Et donc, lui, il n'a pas l'étiquette macroniste que vous accolez sur M. Retailleau? Non, écoutez-moi bien. Je veux faire le rassemblement de la droite, du macronisme de droite,
jusque à Sarah Knafo ou Philippe de Villiers. Pourquoi est-ce que Édouard Philippe, je m'en méfie? Pourquoi est-ce que le macronisme de gauche, je m'en méfie? Édouard Philippe qui est le plus rassembleur à l'heure actuelle, quand on voit les sondages. Mais vous voyez ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est rassembler. Mais à la fin, vous voulez rassembler vous-même les Français, je suppose. Non, moi je veux rassembler la droite, pour porter un projet de droite auquel les Français adhèrent. Édouard Philippe, ce qu'il propose, c'est aller de Anne Hidalgo jusqu'à la droite. Et ça, je n'en veux pas. Quand, par exemple, on fait des négociations entre les équipes de Bruno Retailleau et Yaël Braun-Pivet, ex-élu socialiste, ça, c'est ce que je veux pas. Moi, je suis clair. Je ne sais pas si Bruno Retailleau était vraiment impliqué dans cette négociation. Je dis pas ça. Mais ce que je dis, c'est que c'est indépendant de la volonté des personnes. En fait, vous avez une mécanique implacable qui consiste à vous dire, bah, c'est bien, votre chef des Républicains est dans un gouvernement, il siège avec des macronistes de gauche, bah, à l'arrivée, alliez-vous tous. Donc moi, oui, pour les macronistes de droite, mais pas les macronistes de gauche. Bah oui. Donc la nuance, parfois, elle est ténue. Ah bah non, elle est colossale. Je peux vous dire qu'invité sur votre plateau Gérald Darmanin ou Yaël Braun-Pivet, vous verrez la différence. Oui, oui. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que je porte ça. C'est pas les mêmes lignes. Et croyez-moi, la différence est énorme. Mais j'entends. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment qu'il faut qu'on rassemble toute la droite. Il faut aller chercher des gens qu'on a perdus sur notre flanc droit. Et il faut aller chercher des macronistes de droite qui ont été écœurés, déçus par ce qu'a été la politique d'Emmanuel Macron. Et vous prenez l'ouverture. La droite, rassembler la droite. Vous prenez l'ouverture jusqu'aux zémouristes sans Éric Zemmour. Je suis pas là pour jeter des noms parce que... Vous venez de le faire. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je suis au début de cette démarche. Je l'initie. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les personnes qui auront envie d'adhérer sincèrement à un projet de droite sur ces deux fondamentaux, d'une part, on arrête l'insécurité, on arrête l'immigration incontrôlée. Et d'autre part, très important pour moi, le redressement économique. On cesse l'assistanat, on revalorise le travail. Une question sur le plan économique, puisque nous avons eu tout à l'heure les chiffres du chômage selon l'INSEE, avec une hausse de 0,1 point à 7,4% au premier trimestre. Quasi stable, mais une hausse dans la marche, ça reste quand même une hausse et un résultat que vous commentez de quelle manière, Laurent Wauquiez? Il faut qu'on sorte du piège de l'assistanat. Vous connaissez mes convictions en la matière. Si la France veut réussir, il faut revaloriser le travail, cesser l'assistanat. Vous savez la proposition que je porte, on arrête le RSA à vie pour des gens qui sont aptes au travail. Je voudrais, si vous me le permettez, souligner un point qui m'a beaucoup choqué ces derniers jours et qui n'a pas été suffisamment relevé. Terra Nova, fondation d'inspiration de gauche, est en train de nous expliquer qu'il faudrait que chaque année on fasse rentrer 300 000 par an, oui. 300 000 étrangers légalement en France pour venir travailler. Jusqu'en 2040-2050, voilà. Pour soutenir l'économie. Ils nous disent, il y a des postes, on trouve personne, et donc il faut faire rentrer des étrangers légalement pour venir travailler. Et d'ailleurs, malheureusement, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous savez qu'au cours des 12 derniers mois, vous m'interrogez sur les résultats, la France n'a jamais délivré autant de titres de séjour. Je ne parle pas d'il y a 2 ans, hein. Au cours des 12 derniers mois, record historique de titres de séjour. On parle d'immigration légale, oui. Immigration légale, catastrophe. Et donc, vous voyez bien toute la mécanique de la pensée de gauche. On commence par mettre l'assistanat au cœur sur maximum. Ensuite, on nous dit, ah ben, il y a des postes, personne ne veut travailler. Et donc, 3 à l'arrivée, il faut faire venir des étrangers pour travailler à la place des Français. Moi, ma logique, c'est exactement l'inverse. Ces postes non pourvus, il faut faire en sorte que ce soit les gens au RSA, 1,8 million de personnes, qu'on sorte de l'assistanat pour aller en direction du travail. Et c'est ça, ma priorité. Et là... Pardonnez-moi, juste sur le constat, Laurent Wauquiez. Donc vous dites que nous n'avons pas besoin, votre constat en tout cas, vous n'avez pas besoin d'immigration dans les métiers dits à flux tendu, mais alors dans la loi immigration, des élus de droite avaient voté un article facilitant la régularisation de clandestins. C'est bien que ces élus de droite ont estimé qu'il y avait des besoins. Oui, mais je pense que c'est une erreur. Et je le dis. Et c'est une différence, parce que d'ailleurs Bruno Retailleau l'avait exprimé sur votre antenne, j'ai une différence avec lui là-dessus. Bruno a expliqué qu'on ne pouvait pas arrêter la régularisation d'étrangers en situation irrégulière qui étaient des métiers en tension. Qu'il fallait en faire moins, mais qu'il fallait continuer à en faire. Ben, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut pas faire à moitié. Il faut arrêter la régularisation de tout étranger illégal en France, qu'il soit sur un métier en tension ou non. Quel que soit ce que disent les patrons, quelles que soient les demandes et les besoins. Non, zéro. Ben oui, parce rien. Que quand vous avez 1,8 million de personnes en France qui sont au RSA. Oui, mais est-ce que c'est des vases communicants, Monsieur Wauquiez? Est-ce qu'on peut prendre ce que vous dites, effectivement, je veux dire, je pense que nos téléspectateurs et auditeurs sont peut-être pour certains sensibles, mais ils se disent que tous vont être réorientés vers ces métiers-là. C'est si facile? Dans ces métiers, vous avez quoi? On a du service à la personne, de l'aide à domicile, de l'hôtellerie-restauration. On parle de 500 000 emplois non pourvus. Vous devez avoir à peu près 35% des gens au RSA qui ont moins de 35 ans. On ne pense pas quand même qu'on peut, plutôt que de les laisser dans le RSA à vie, les orienter là-dessus. Donc moi, je suis contre toute régularisation d'immigrés illégaux, parce que c'est aussi une prime à l'illégalité. Vous donnez en réalité une facilité à des gens qui ont méprisé les lois de la France.
Ça peut pas fonctionner comme ça. Il y a un moment, il faut être clair. On poursuit notre entretien sur CNews et Europe 1. Vous avez fait, durant cette campagne, beaucoup de propositions, notamment celle de vouloir créer une commission d'enquête pour étudier les liens éventuels supposés entre la France insoumise et les réseaux islamistes. Où en est cette commission? Est-ce que le bureau de l'Assemblée s'est exprimé à ce sujet? J'ai le plaisir de vous annoncer que la promesse est tenue. C'est-à-dire et que nous avons réussi à avoir et à obtenir cette semaine la création de la commission d'enquête parlementaire de la droite républicaine contre la France insoumise. L'objectif pour moi, c'est de faire cesser cette impunité dont jouit la France insoumise dans notre pays, cette forme de privilège rouge qui fait qu'ils jouissent dans une partie de la classe politique et médiatique d'une tolérance. Je veux qu'on braque les projecteurs sur toutes les zones obscures de la France insoumise. Leur complicité avec les réseaux des frères musulmans, leur tolérance inacceptable sur le Hamas, la façon dont ils minimisent l'antisémitisme, leur travail de sape des forces de l'ordre. Donc vont être auditionnés des députés, des eurodéputés, des collaborateurs parlementaires, probablement. Les élus de la France insoumise vont être obligés de venir devant cette commission et de s'expliquer, et y compris sur des choses très précises. Que faisait Rima Hassan en Jordanie, dans une manifestation de soutien au Hamas, organisation terroriste? Que faisait Raphaël Arnaud, fiché S, quand il a reçu à l'Assemblée nationale, des membres du CCIE, émanation du CCIF, dissous en France après l'assassinat de Samuel Paty. Et donc, ce que je veux, c'est qu'on braque les projecteurs et qu'on démasque la France insoumise. Mon premier adversaire, c'est la France insoumise. C'est le premier danger politique pour la France. Vous aviez fait d'autres propositions, Laurent Wauquiez, dont une qui a fait couler beaucoup d'encre sur le fait d'envoyer les OQTF, les individus sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Beaucoup vous avez reproché de ne pas considérer finalement nos outre-mer, d'avoir même une mentalité de colon, a dit Manuel Valls. J'ai tout entendu là-dessus, mais je ne cède pas et je recule pas. Et moi, ma priorité, c'est la sécurité des Français. Rien, vous ne regrettez même pas la manière dont vous l'avez dit? Mais pas du tout, parce que si vous secouez pas, comme vous l'avez très bien dit, il n'y a rien qui bouge. Moi, je veux des résultats. Et entre laisser les OQTF dangereux en liberté dans nos rues, avec le drame de Lola, de Philippines, ou les envoyer à 4000 km d'ici pour qu'enfin ils rentrent chez eux, j'ai choisi. Et j'aimerais bien que dans notre famille politique, tout le monde ait le même comportement. Il faut une droite qui soit ferme. Oui, mais comment dire, c'est une manière aussi d'appréhender nos outre-mer. Et justement, je voudrais parler de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a mis sur la table la question d'une forme d'indépendance avec une sorte de transfert des compétences régaliennes. Et ce, malgré, quand même, insistons sur ce point, le refus 3 fois exprimé dans les urnes par les Calédoniens attachés à la République. Quel est le projet, selon vous, de l'exécutif? Ce qu'a fait Emmanuel Valls, c'est indigne. Indigne? Oui, c'est indigne. Parce qu'il est allé dans un conclave en Nouvelle-Calédonie, dans lequel, en réalité, il a cherché à imposer aux Calédoniens, contre leur volonté, un projet qui allait vers le chemin de l'indépendance. La Nouvelle-Calédonie est française. Elle restera française. Et la France doit toute sa protection à ce territoire de Nouvelle-Calédonie qui a été tant meurtri il y a maintenant 1 an par les émeutes. Les Calédoniens l'ont exprimé 3 fois, 3 référendums successifs. À qui est-ce qu'on a demandé autant de preuves et autant de marques? Eh bien, je le dis très fortement, fermement, calmement, mais fermement, si le gouvernement persiste à vouloir imposer un chemin d'indépendance à la Nouvelle-Calédonie, nous nous y opposerons. Et président des Républicains, j'y veillerai. C'est-à-dire une opposition, c'est-à-dire pourriez retirer votre soutien au gouvernement? Ça veut dire que je ne suis pas au soutien d'un gouvernement qui va aller contre la volonté des Calédoniens pour leur imposer l'indépendance malgré eux. Ça n'a pas de sens. Il faut quand même avoir un respect pour nos compatriotes qui sont là-bas. Laurent Wauquiez, il reste, je le disais en début de cet entretien, quelques heures de campagne. Vous ne cessez de répéter que vous êtes sûr, vous êtes certain de ne pas perdre. Du côté de Bruno Retailleau, les salles sont pleines. La notoriété du ministre de l'Intérieur est au zénith, en tous les cas, comme rarement elle l'a été pour lui. Alors, qu'est-ce qui vous rend... Non. Les courbes de sondage sont en train de s'inverser. Vous devez la regarder, vous les regardez de très près, certainement. Vous regardez avec attention. Malgré tout, qu'est-ce qui vous rend si confiant? Je suis confiant parce que je suis convaincu que les Français attendent ce rassemblement de la droite que je propose. Je suis confiant parce que je suis convaincu que les Français ne veulent pas qu'on se dilue dans le macronisme, mais qu'ils veulent retrouver une droite libre et indépendante. Je suis confiant parce que je suis convaincu que les Français veulent enfin qu'on mette en œuvre une politique de droite qu'on n'a pas mise en œuvre depuis tant d'années. Je suis confiant parce que je sais que l'avenir de la droite, c'est de tourner ces pages du macronisme. Et donc, c'est ce que je propose, c'est ça ce qui me rend confiant. À quelle France vous parlez? Ça convainc. Bruno Retailleau parle à la France des honnêtes gens, et vous? Moi, je parle à la France qui travaille. N'est-ce pas la même? Ça peut être la même. Ça peut être la même, bien sûr, et tant mieux. Mais je parle à cette France qui travaille.
Je parle à cette France qui paye des impôts et qui a parfois le sentiment de les payer pour que d'autres touchent les aides sociales. Je parle pour qu'on retrouve une France qui comprend que le pouvoir d'achat, c'est pas les aides sociales, c'est pas les chèques du gouvernement, c'est le travail. Je parle à cette France qui travaille et qui a travaillé toute sa vie. Parce que ce que je veux, c'est qu'on reconçoive totalement notre système de protection sociale pour le faire reposer sur la seule chose qui est juste dans un pays, c'est la reconnaissance de l'effort et du mérite. Et la meilleure protection pour la France qui a travaillé, c'est qu'on retrouve une France qui travaille. C'est ça qui assurera sur la durée le financement de nos retraites, la prospérité de notre pays. C'est ça ce que je veux redonner à mon pays. Le travail, la France, c'est du travail. En tout cas, vous avez travaillé, vous, pour des diplômes, parce que c'est assez impressionnant, il faut le reconnaître. Vous êtes normalien, agrégé, énarque. Agrégé d'histoire. D'histoire, pardonnez-moi. Vous êtes toujours vu comme le prédestiné, mais si dimanche soir, le prédestiné devient le contrarié, qu'est-ce qui se passe? Et je vais gagner. Je vais gagner. Vous essayez de me convaincre ou... Pas du tout. Mais j'essaie aussi de vous convaincre. Les téléspectateurs et les auditeurs. J'essaie de vous convaincre. Oui. Je vais gagner et je tendrai la main ensuite à Bruno Retailleau comme je m'y suis toujours engagé. C'est-à-dire que lundi matin, le vainqueur et les vaincus seront unis. Pas de guerre des chefs, pas d'aigreur, pas de querelle. Vous savez, ça a été mon engagement. Pas de cadavres dans les placards. Ça a été mon engagement dès le début. Moi, j'avais proposé à Bruno qu'on travaille en équipe dès le début. C'était vraiment un accord sur la table, Ah oui, il était venu. Ce duo plutôt que le duel, oui. Bien sûr, il était venu chez moi. On en avait discuté ensemble. Il m'avait dit son choix d'être ministre et de le rester. Moi, je restais libre pour me consacrer à ma famille politique. J'ai pas changé d'avis. Je veux un duo avec Bruno Retailleau, mais vous m'avez bien compris. C'est pas un duo avec Édouard Philippe. Et la première chose que je ferai lundi, président des Républicains, c'est de proposer à Bruno Retailleau de prendre le poste de premier vice-président pour que symboliquement, on incarne ce duo qui ensuite va pouvoir travailler pour le rassemblement de la droite. Toute la droite. Rendez-vous lundi pour le savoir. Merci Laurent Wauquiez. Merci C'est votre grand entretien et bonne journée.